Pendant des siècles, nous avons répété mécaniquement les mêmes paroles, sans jamais nous demander ce qu'elles signifiaient vraiment. Le Notre Père, la prière la plus récitée du christianisme, est devenu un rituel vide, dépouillé de son essence révolutionnaire par ceux qui prétendaient la protéger. Mais que se passerait-il si je vous disais que l'Église a délibérément caché le véritable sens de ces mots? Que se passerait-il si Baruch Spinoza, ce philosophe qui a osé défier toutes les orthodoxies de son époque, avait découvert quelque chose d'extraordinaire que les autorités religieuses ont tenté d'enterrer pendant des siècles? Si vous appréciez les histoires qui bouleversent vos certitudes et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes qui changeront votre vision du monde. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette révélation. Et si vous êtes sur mobile, appuyez sur ce petit bouton maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ces vérités à davantage de personnes qui cherchent à comprendre au-delà des dogmes établis. Imaginez la scène. Un homme seul face aux rabbins les plus puissants d'Amsterdam, refusant de se rétracter malgré les menaces, les tentatives de corruption, même une tentative d'assassinat. Spinoza savait quelque chose que les gardiens de l'orthodoxie ne pouvaient tolérer. Il avait compris que la prière enseignée par Jésus avait été systématiquement déformée pour servir un système de contrôle des masses. Chaque mot, chaque phrase avait été réinterprété pour maintenir le pouvoir d'une élite religieuse sur des millions de croyants. Mais pourquoi cette vérité était-elle si dangereuse? Pourquoi fallait-il absolument empêcher les gens de découvrir le sens originel de ces paroles? Commençons par le commencement, par ces premiers mots qui ont été plus manipulés que tous les autres. Notre Père, qui es aux cieux. Ces mots vous semblent familiers, n'est-ce pas? Vous les avez prononcés des milliers de fois sans doute, mais avez-vous déjà réellement réfléchi à ce qu'ils impliquent? Avez-vous remarqué comment l'Église a construit toute une cosmologie autour de cette simple expression pour vous maintenir dans un état de dépendance permanente? L'Église nous a enseigné dès notre plus tendre enfance à imaginer Dieu comme un Père géant, assis sur un trône quelque part au-dessus des nuages, observant chacun de nos mouvements, notant chacune de nos pensées dans un grand livre. Cette image vous semble peut-être réconfortante, mais demandez-vous pourquoi elle vous a été inculquée avec tant d'insistance. Pourquoi fallait-il absolument que vous conceviez Dieu comme un être séparé de vous, lointain, inaccessible, sauf par l'intermédiaire de ceux qui se proclament ses représentants sur terre? Spinoza a démontré avec une logique implacable que cette conception anthropomorphique de Dieu n'est qu'une construction humaine destinée à justifier une hiérarchie terrestre. En plaçant Dieu dans un royaume céleste éloigné, les autorités religieuses ont créé un fossé infranchissable entre le divin et l'humain. Et qui pouvait combler ce fossé? Qui détenait les clés de ce royaume céleste? Évidemment, ceux qui portaient les robes sacerdotales, ceux qui accomplissaient les rituels mystérieux, ceux qui prétendaient avoir accès direct aux oreilles divines. N'est-ce pas une coïncidence extraordinairement pratique? Mais Spinoza nous révèle quelque chose de beaucoup plus profond et de radicalement différent. Pour lui, Dieu n'est pas un père assis dans les cieux, séparé de sa création comme un potier laid de sa poterie. Dieu est la substance même de tout ce qui existe. Il est la nature dans son expression infinie, la force qui anime chaque atome, chaque étoile, chaque pensée humaine. Dieu n'est pas au-dessus de la nature, il est la nature elle-même dans sa manifestation éternelle et nécessaire. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire pour accéder au divin. Cela signifie que chaque instant où vous contemplez la beauté d'un coucher de soleil, chaque moment où vous comprenez une vérité mathématique, chaque fois que vous ressentez de l'amour pour un autre être, vous êtes en contact direct avec Dieu. Quand Jésus parlait du Père, cherchait-il vraiment à perpétuer l'image d'un despote céleste que le judaïsme de son époque avait construite? Ou essayait-il plutôt de désigner la source universelle de toute existence, cette puissance infinie qui se manifeste dans chaque aspect de la réalité? Les pharisiens et les sadducéens de son époque avaient déjà transformé le Dieu vivant en un système rigide de lois et d'interdictions.
Jésus tentait de ramener ses disciples à une compréhension plus directe, plus immédiate du divin. Mais après sa mort, ceux qui ont pris le contrôle de son message ont répété exactement la même erreur que les autorités religieuses qu'il avait critiquées. Pensez à toutes ces générations qui ont vécu dans la peur d'un Dieu courroucé, observant depuis les cieux, prêt à punir la moindre transgression. Pensez à tous ces gens qui ont passé leur vie à genoux, suppliant ce Père céleste de les pardonner, de les protéger, de les sauver. Combien d'entre eux ont réalisé qu'ils priaient une image fabriquée de toutes pièces pour les maintenir dans un état d'infantilisation permanente? Car c'est précisément là que réside la clé de cette manipulation. En nous présentant Dieu comme un Père, l'Église nous maintient dans le rôle d'enfants éternels, incapables de grandir spirituellement, toujours dépendants de l'autorité paternelle et de ses représentants terrestres. Spinoza nous invite à grandir, à devenir adultes spirituellement. Il nous demande d'abandonner ces images infantiles et d'embrasser une compréhension rationnelle de la nature divine. Dieu n'est pas un Père qui récompense ou punit selon son humeur. Dieu est l'ordre nécessaire et parfait de l'univers, la logique immuable qui gouverne toute existence. Quand nous comprenons cela, nous cessons d'être des mendiants, suppliant pour des faveurs. Nous devenons des êtres conscients participant à l'éternité divine par notre capacité de comprendre et d'aimer rationnellement. Mais pourquoi cette vérité était-elle si dangereuse pour l'Église? Réfléchissez un instant. Si les gens découvraient qu'ils n'ont besoin d'aucun prêtre pour accéder à Dieu, quel serait le sort de l'institution ecclésiastique? Si les croyants réalisaient que le royaume céleste n'est pas une récompense future gardée par les autorités religieuses, mais une réalité présente accessible par la raison, qui paierait les dîmes? Qui construirait les cathédrales? Qui obéirait aux décrets papaux? L'enseignement de Spinoza menaçait de détruire tout l'édifice du pouvoir religieux construit au fil des siècles. L'image du Père céleste servait un autre objectif tout aussi insidieux. Elle justifiait les hiérarchies terrestres. Si Dieu est le Père suprême, alors le pape est son représentant paternel sur terre. Si le pape est père, alors les évêques sont pères dans leur diocèse. Si les évêques sont pères, alors les prêtres sont pères dans leur paroisse. Cette chaîne paternelle descendait jusqu'aux derniers croyants, maintenant chacun dans sa place, assigné dans la hiérarchie sociale. Remettre en question l'image du Père céleste, c'était donc remettre en question toute la structure de pouvoir de la société chrétienne. N'est-ce pas fascinant comment une simple métaphore pouvait servir de fondement à un système de domination aussi complet? Spinoza nous montre que cette séparation artificielle entre Dieu et la nature a eu des conséquences désastreuses pour l'humanité. En plaçant le sacré dans un au-delà inaccessible, nous avons profané le monde réel. La nature est devenue simple matière morte, exploitable à volonté puisque dépourvue de divinité. Notre propre corps est devenu prison de l'âme, obstacle à surmonter plutôt qu'expression du divin. Nos désirs naturels sont devenus tentations sataniques à réprimer. Cette schizophrénie spirituelle a produit des siècles de souffrances inutiles, de guerre contre notre propre nature, de mépris pour le monde vivant qui nous entoure. Quand nous reconnaissons que Dieu n'est pas séparé de la nature, mais qu'il est la nature dans son essence infinie, tout change radicalement. Le monde cesse d'être un lieu d'exil temporaire et devient la manifestation directe du divin. Notre corps cesse d'être un obstacle et devient temple vivant de la substance éternelle. Nos désirs, correctement compris, deviennent expression de la puissance divine, cherchant à se maintenir et à s'épanouir. Cette réunification du sacré et du naturel libère l'être humain d'un fardeau qui n'aurait jamais dû exister. Mais l'Église avait besoin de cette séparation. Elle avait besoin que vous croyiez en un Dieu lointain, inaccessible directement, nécessitant des médiateurs professionnels. Elle avait besoin que vous méprisez votre nature corporelle pour vous rendre docile et contrôlable. Elle avait besoin que vous attendiez un royaume futur pour que vous acceptiez les injustices présentes. Chaque élément de cette théologie servait un objectif politique précis, et Spinoza le savait. C'est pourquoi il a été excommunié, maudit, condamné par toutes les orthodoxies de son temps.
Il avait osé révéler le mécanisme du contrôle religieux. Passons maintenant au deuxième élément de cette prière qui a été tout aussi cyniquement manipulé. Que ton nom soit sanctifié. Ces mots vous semblent innocents, peut-être même pieux. Mais demandez-vous ce que signifie réellement sanctifier un nom. Demandez-vous qui décide de ce qui est sacré et de ce qui ne l'est pas. Demandez-vous surtout qui bénéficie de cette sanctification. L'Église a transformé le nom divin en propriété exclusive. Dans le judaïsme ancien, le nom de Dieu ne pouvait même pas être prononcé sauf par le grand prêtre, une fois par an dans le Saint des Saints. Cette interdiction créait une aura mystérieuse autour du divin, mais elle créait surtout un monopole de l'accès au sacré. Seuls les spécialistes autorisés pouvaient approcher le nom divin. Tous les autres devaient se contenter de substituts, de périphrases, d'euphémismes. N'est-ce pas une stratégie brillante pour maintenir le contrôle sur le sacré? Le christianisme a perpétué cette stratégie sous des formes différentes. Certes, on pouvait prononcer le nom de Dieu, mais seulement dans des contextes rituels appropriés, avec la bonne attitude, dans la bonne langue. Pendant des siècles, les messes étaient célébrées en latin, langue morte que le peuple ne comprenait pas. Les prières devaient être récitées, selon des formules précises. La moindre variation était considérée comme blasphématoire. Qui contrôlait ces formules? Qui décidait de la manière appropriée de s'adresser au divin? Toujours la même élite sacerdotale qui prétendait détenir les clés du royaume céleste. Spinoza nous demande de réfléchir rationnellement à cette notion de sanctification. Comment peut-on sanctifier quelque chose qui est déjà infiniment parfait? Le nom de Dieu, c'est-à-dire son essence, sa nature, peut-il être rendu plus saint par nos rituels humains? N'est-ce pas l'expression d'une arrogance extraordinaire de croire que nos cérémonies peuvent ajouter quelque chose à la perfection divine? Ou bien cette sanctification ne sert-elle pas plutôt à créer des catégories artificielles de sacré et de profane qui permettent aux spécialistes du sacré de justifier leur position privilégiée? Pour Spinoza, la véritable sanctification ne consiste pas à réciter des formules magiques ou à accomplir des rituels élaborés. Elle consiste à comprendre la nature divine telle qu'elle est réellement. Honorer Dieu ne signifie pas multiplier les prières et les cérémonies. Cela signifie vivre en accord avec la raison, qui est notre participation à l'intellect infini de Dieu. Cela signifie aimer la nature parce qu'elle est Dieu manifesté. Cela signifie agir éthiquement, non par peur du châtiment ou espoir de récompense, mais parce que nous comprenons que telle est notre vraie nature, en tant qu'expression de la substance divine. Comprenez-vous ce que cela implique? Cela signifie que le paysan illettré qui cultive son champ avec amour et compréhension des cycles naturels sanctifie le nom de Dieu plus authentiquement que le théologien qui récite des prières en latin sans les comprendre. Cela signifie que le scientifique qui découvre une loi naturelle glorifie le divin plus sincèrement que le prêtre qui accomplit des rituels vides de sens. Cela signifie que la véritable piété est accessible à tous, sans intermédiaire, sans initiation mystérieuse, sans appartenance à une institution privilégiée. Mais cette démocratisation du sacré était précisément ce que l'Église ne pouvait tolérer. Son pouvoir reposait entièrement sur le monopole de l'accès au divin. Si n'importe qui pouvait sanctifier le nom de Dieu par sa simple compréhension rationnelle et sa vie éthique, à quoi servaient les prêtres? À quoi servaient les sacrements? À quoi servaient les indulgences? À quoi servait toute la machinerie ecclésiastique qui s'était construite au fil des siècles? L'Église a donc tout fait pour maintenir le mystère autour du sacré. Elle a inventé des doctrines incompréhensibles comme la transsubstantiation, qui affirme que le pain et le vin deviennent littéralement le corps et le sang du Christ, mais seulement en substance, pas en apparence, et seulement quand un prêtre ordonné prononce les bonnes paroles magiques. Pourquoi cette complexité? Pourquoi cette insistance sur des mystères qui défient la raison? Parce que si la religion était simple et rationnelle, tout le monde pourrait la pratiquer sans guide spécialisé. Le mystère est l'arme du contrôle religieux. Spinoza nous libère de cette tyrannie du mystère. Il nous dit que Dieu n'a rien de mystérieux pour qui utilise correctement sa raison.
L'ordre de l'univers est rationnel et compréhensible. Les lois de la nature peuvent être découvertes par l'étude patiente et méthodique. La vie éthique découle logiquement de la compréhension de notre vraie nature. Il n'y a pas besoin de révélations surnaturelles, de visions mystiques, de formules secrètes transmises par une lignée apostolique. La vérité est accessible à tous ceux qui osent penser par eux-mêmes. Cette désacralisation apparente du religieux est en réalité une resacralisation authentique. En retirant l'aura artificielle de mystère imposée par les institutions, Spinoza révèle le sacré véritable qui imprègne toute réalité. Le monde cesse d'être divisé entre lieux saints et lieux profanes. Chaque lieu où se manifeste la nature divine, c'est-à-dire partout, devient temple. Chaque instant de compréhension devient moment de grâce. Chaque acte éthique devient acte de culte. La religion institutionnelle, avec ses bâtiments spéciaux, ses jours spéciaux, ses personnes spéciales, devient superflue. Imaginez la menace que cela représentait pour l'ordre établi. Des siècles de construction de cathédrales, d'accumulation de trésors liturgiques, d'élaboration de hiérarchies complexes, tout cela devenait soudain inutile face à la philosophie spinoziste. Un homme seul dans sa chambre, méditant sur l'ordre de la nature, pouvait atteindre une union avec Dieu plus authentique que le pape entouré de toute sa pompe. Une femme simple contemplant les étoiles pouvait sanctifier le nom divin plus sincèrement que tous les rituels de la chrétienté. C'était une révolution totale qui menaçait de renverser tout l'édifice du pouvoir religieux. Et l'Église le savait. C'est pourquoi elle a mis les œuvres de Spinoza à l'index des livres interdits. C'est pourquoi elle a condamné sa philosophie comme athéisme dangereux. Car pour l'institution religieuse, nier son autorité équivaut à nier Dieu lui-même. Si vous n'acceptez pas que l'Église soit l'intermédiaire nécessaire entre vous et le divin, alors vous êtes athée, même si vous passez votre vie à méditer sur la nature divine et à vivre selon ses lois. L'institution s'est identifiée si complètement avec Dieu qu'elle ne peut concevoir qu'on puisse honorer l'un sans reconnaître l'autre. Mais revenons à la prière elle-même. Que signifiait réellement pour Jésus cette demande de sanctifier le nom divin? Enseignait-il à ses disciples de réciter des formules rituelles? Leur demandait-il de construire des temples grandioses? Les encourageait-il à créer une nouvelle hiérarchie sacerdotale? Ou leur montrait-il simplement comment reconnaître le sacré dans l'ordinaire? Comment percevoir la présence divine dans chaque aspect de l'existence? Comment vivre de manière à refléter la perfection de l'ordre naturel? Les évangiles nous montrent Jésus critiquant constamment les pharisiens pour leur attachement aux rituels extérieurs au détriment de la transformation intérieure. Il les accusait d'être comme des tombeaux blanchis, beaux à l'extérieur, mais remplis d'ossements à l'intérieur. Il contestait leur monopole sur l'interprétation de la loi. Il enseignait directement aux gens simples, sans passer par les canaux officiels. Il violait délibérément les règles de pureté rituelle pour démontrer que le vrai sacré n'a rien à voir avec les ablutions et les séparations artificielles. N'est-il pas ironique que ceux qui se réclament de son nom aient reconstruit exactement le même système qu'il critiquait? Spinoza nous rappelle ses enseignements originaux. Il nous montre comment le message révolutionnaire de Jésus a été domestiqué, institutionnalisé, transformé en son contraire. Là où Jésus prêchait l'accès direct à Dieu, l'Église a créé une médiation obligatoire. Là où il enseignait la transformation intérieure, elle a imposé la conformité extérieure. Là où il libérait les gens du fardeau des rituels sans fin, elle a multiplié les sacrements, les cérémonies, les obligations religieuses. Le christianisme institutionnel est devenu l'antithèse du message christique. Continuons maintenant avec le troisième élément de cette prière qui a été peut-être le plus cyniquement exploité de tous. Que ton règne vienne. Ces 4 mots simples ont servi à pacifier les opprimés pendant 2000 ans. Ils ont justifié toutes les injustices du présent en promettant une compensation future. Ils ont empêché d'innombrables révolutions sociales qui auraient pu améliorer la vie des masses. Comment une phrase si courte a-t-elle pu causer tant de souffrance? L'Église a enseigné que le royaume de Dieu viendra à la fin des temps, après le jugement dernier,
quand les justes seront séparés des pécheurs. En attendant ce grand jour, il faut accepter patiemment les épreuves de cette vie, obéir aux autorités établies, ne pas se révolter contre l'ordre social existant. Après tout, si vous êtes pauvre et opprimé maintenant, vous serez riche et libre dans le royaume céleste. Si les puissants vous exploitent aujourd'hui, ils brûleront en enfer demain. Cette promesse d'une justice future a efficacement neutralisé toute velléité de justice présente. Réfléchissez à la brillance perverse de cette stratégie. Les pauvres devaient accepter leur pauvreté parce que les riches n'entreraient pas au paradis. Les esclaves devaient accepter leur servitude parce qu'ils seraient libres dans le royaume de Dieu. Les femmes devaient accepter leur subordination parce que devant Dieu tous sont égaux. Mais cette égalité future servait uniquement à justifier l'inégalité présente. Le royaume qui devait venir n'est jamais venu, mais l'oppression, elle restait bien réelle, génération après génération. Et qui bénéficiait de cette patience forcée? Qui profitait du maintien de l'ordre social existant? Précisément, ceux qui prêchaient la patience. L'Église elle-même était devenue l'une des plus grandes propriétaires terriennes d'Europe. Les évêques vivaient comme des princes. Le pape disposait d'armées et négociait avec les rois. Cette institution immensément riche et puissante enseignait aux masses affamées que la richesse matérielle ne compte pas, que seul le salut éternel importe, que le royaume à venir compensera toutes les souffrances présentes. N'est-ce pas l'hypocrisie la plus flagrante qui soit? Spinoza démolit cette escroquerie théologique avec sa logique implacable. Pour lui, il n'y a pas de royaume futur qui viendra miraculeusement des cieux. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu géographique ni un événement temporel futur. C'est un état de conscience, un niveau de compréhension que l'esprit humain peut atteindre dès maintenant par la raison et la contemplation. Quand nous comprenons véritablement la nature de la réalité, quand nous saisissons notre participation à la substance infinie, quand nous atteignons ce que Spinoza appelle le troisième genre de connaissance ou connaissance intuitive, nous expérimentons la béatitude éternelle, non pas après la mort, non pas après un jugement, mais ici et maintenant. Ce royaume n'est pas réservé à quelques élus. Il n'est pas accordé par la grâce divine capricieuse. Il n'est pas conditionné par l'appartenance à la bonne religion ou l'accomplissement des bons rituels. Il est accessible à tout être humain qui développe sa capacité rationnelle et vit éthiquement. Le paysan philosophe peut l'atteindre aussi bien que le théologien savant. La femme contemplative peut l'expérimenter aussi pleinement que le prêtre consacré. C'est une révolution complète de la conception du salut. Mais cette démocratisation du royaume divin était inacceptable pour l'institution religieuse. Si le salut n'est pas contrôlé par l'Église, quelle est sa raison d'être? Si le paradis n'est pas une récompense future distribuée selon les critères de l'orthodoxie religieuse, pourquoi obéir aux autorités ecclésiastiques? Si chacun peut atteindre la béatitude par sa propre raison, pourquoi payer les dîmes, construire les églises, soutenir la hiérarchie? Tout le modèle économique et politique de l'institution s'effondre face à cette vérité. L'Église avait donc besoin que le royaume reste futur, lointain, inaccessible dans cette vie. Elle avait besoin de maintenir les gens dans un état d'attente perpétuelle, toujours tendu vers un avenir qui ne viendra jamais, toujours insatisfait du présent, toujours dépendant des promesses et des menaces de ceux qui prétendent détenir les clés de ce futur paradis. Cette attente forcée était l'un des instruments les plus puissants du contrôle religieux. Pensez aux millions de vies qui ont été gâchées dans cette attente. Combien de gens ont supporté des souffrances intolérables parce qu'on leur avait promis une compensation dans l'au-delà? Combien de rébellions légitimes ont été étouffées parce que les opprimés croyaient que Dieu réglerait les comptes après la mort? Combien de changements sociaux nécessaires ont été retardés de siècles parce que l'Église prêchait la patience et la soumission en échange d'un royaume céleste qui ne venait jamais? Et que disait réellement Jésus sur ce royaume? Si vous lisez attentivement les évangiles, sans les lunettes de l'interprétation ecclésiastique, vous découvrirez quelque chose de très différent de la doctrine officielle. Jésus disait constamment que le royaume de Dieu est proche, qu'il est au milieu de vous, qu'il est comme une graine qui grandit, comme du levain qui fait lever la pâte.
Il parlait d'un royaume présent et actif, non d'une réalité future lointaine. Il appelait à une transformation immédiate de la conscience et du comportement, non à une attente passive d'un événement apocalyptique. Quand les pharisiens lui demandaient quand viendrait le royaume de Dieu, Jésus répondait que le royaume ne vient pas de manière observable, qu'on ne peut pas dire le voici ou le voilà, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza enseignait? Le royaume n'est pas un lieu extérieur où nous irons après la mort. C'est un état intérieur de compréhension et d'harmonie avec l'ordre divin que nous pouvons atteindre dès maintenant. Mais cette interprétation enlevait tout pouvoir à l'institution religieuse. Si le royaume est déjà là, accessible immédiatement par la transformation intérieure, l'Église ne peut plus se poser en gardienne des portes du paradis. Elle ne peut plus vendre d'indulgence pour réduire le temps au purgatoire. Elle ne peut plus menacer d'excommunication et de damnation éternelle. Elle ne peut plus promettre le salut en échange d'obéissance et de contributions financières. Tout son système de récompense et de punition s'effondre si le royaume est déjà présent et accessible à tous. Avez-vous déjà réalisé que les mots que vous prononcez chaque jour pourraient être l'instrument même de votre propre soumission? Que les prières que vous récitez depuis l'enfance ne sont peut-être qu'un mécanisme sophistiqué pour vous maintenir dans un état de dépendance perpétuelle? C'est exactement ce que Baruch Spinoza a découvert en analysant cette oraison que des milliards de personnes répètent sans vraiment la comprendre. Si vous êtes passionné par les révélations qui changent votre perception de la réalité, abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne rater aucune de ces découvertes qui bouleverseront votre vision du monde spirituel. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous pendant que vous découvrez ces vérités cachées? Si vous êtes sur votre téléphone mobile, prenez une seconde pour appuyer sur ce petit bouton. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à davantage de personnes qui cherchent la vérité au-delà des manipulations institutionnelles. Alors examinons maintenant l'un des passages les plus insidieux de cette prière, celui qui a servi à justifier tous les fatalismes et toutes les résignations pendant des siècles. Que ta volonté soit faite. Ces mots vous semblent l'expression même de la piété, n'est-ce pas? L'acceptation humble de la volonté divine, la soumission totale au dessein de Dieu. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement cette volonté divine? Avez-vous remarqué comment l'Église a utilisé ce concept pour vous faire accepter l'inacceptable? Commençons par une question simple. Si Dieu est infiniment bon, infiniment sage, infiniment puissant, pourquoi sa volonté ne se réalise-t-elle pas automatiquement? Pourquoi aurait-il besoin que nous la demandions dans nos prières? Si rien ne peut s'opposer à la volonté divine, pourquoi cette volonté rencontrerait-elle la moindre résistance? Et surtout, pourquoi Dieu aurait-il une volonté changeante qui nécessite nos supplications pour s'accomplir? N'y a-t-il pas là une contradiction logique fondamentale que l'Église n'a jamais voulu examiner? L'Église nous a enseigné que Dieu possède une volonté libre et souveraine, qu'il peut changer d'avis selon nos prières, qu'il peut décider d'accorder ou de refuser nos demandes selon des critères mystérieux. Cette conception fait de Dieu une sorte de monarque capricieux dont il faut gagner les faveurs par la supplication et les bonnes œuvres. Mais réfléchissez aux implications de cette théologie. Si Dieu change d'avis selon nos prières, cela signifie qu'il n'avait pas prévu notre demande dans sa sagesse infinie. Si notre supplication peut modifier ses plans, cela signifie que ses plans n'étaient pas parfaits au départ. Comment peut-on concilier cette volatilité avec la perfection divine? Spinoza démolit cette conception anthropomorphique avec une précision chirurgicale. Pour lui, parler de volonté divine au sens humain du terme est une erreur fondamentale. Dieu n'a pas de volonté séparée de son essence. Dieu est substance infinie dont tout découle nécessairement selon des lois éternelles et immuables. Ce que nous appelons volonté divine n'est rien d'autre que l'ordre nécessaire de la nature. Tout ce qui existe, tout ce qui arrive, découle nécessairement de la nature divine avec la même nécessité qu'un triangle à 3 angles.
Cette vision déterministe choque profondément ceux qui sont habitués à penser en termes de libre arbitre divin et humain. Mais suivez le raisonnement de Spinoza. Si Dieu est absolument infini et parfait, il ne peut manquer de rien. S'il ne manque de rien, il ne peut désirer quoi que ce soit. S'il ne désire rien, il ne peut avoir de volonté au sens où nous l'entendons. Sa nature s'exprime nécessairement dans tout ce qui existe, sans choix, sans délibération, sans hésitation. L'univers entier est l'expression nécessaire de l'essence divine, pas le résultat de décisions arbitraires. Mais pourquoi cette vérité était-elle si dangereuse pour l'institution religieuse? Réfléchissez un instant. Si Dieu n'a pas de volonté capricieuse qu'on peut influencer par des prières, à quoi servent les prêtres qui prétendent intercéder en notre faveur? Si tout arrive nécessairement selon l'ordre naturel, pourquoi payer pour des messes qui sont censées fléchir la volonté divine? Si aucune supplication ne peut changer le cours des événements, quel est l'intérêt des pèlerinages, des indulgences, des rituels élaborés? Tout le modèle économique de l'Église reposait sur l'idée qu'on pouvait négocier avec Dieu par l'intermédiaire de ses représentants terrestres. L'Église avait donc besoin de maintenir la croyance en une volonté divine malléable. Elle devait vous convaincre que vos prières pouvaient faire la différence, que les rituels qu'elle contrôlait avaient un pouvoir réel sur le destin. Chaque fois qu'une prière semblait exaucée, c'était la preuve de l'efficacité du système. Chaque fois qu'une prière restait sans réponse, c'était parce que vous n'aviez pas prié correctement, ou pas assez, ou parce que Dieu, dans sa sagesse infinie, avait d'autres plans pour vous. C'était un système parfaitement circulaire et impossible à réfuter. Mais il y avait une conséquence encore plus pernicieuse de cette théologie. Si tout ce qui arrive est la volonté de Dieu, alors toutes les injustices du monde sont également voulues par Dieu. Le roi oppresseur règne par la volonté de Dieu. L'esclave est esclave par la volonté de Dieu. Le pauvre est pauvre par la volonté de Dieu. Se révolter contre ces conditions, c'est se révolter contre Dieu lui-même. Comprenez-vous maintenant comment cette simple phrase a servi à justifier tous les systèmes d'oppression pendant des siècles? Quand les paysans se révoltaient contre les seigneurs qui les exploitaient, l'Église leur rappelait que ta volonté soit faite signifie accepter l'ordre social établi par Dieu. Quand les esclaves cherchaient la liberté, on leur enseignait que leur servitude était la volonté divine qu'ils devaient accepter avec humilité. Quand les femmes contestaient leur subordination, on leur citait cette prière pour leur rappeler que la hiérarchie des sexes était voulue par Dieu. Cette phrase devenait un instrument de pacification sociale d'une efficacité redoutable. Spinoza nous libère de cette fausse résignation. Il nous montre que si tout arrive nécessairement selon l'ordre naturel, cette nécessité n'est pas la volonté arbitraire d'un despote céleste, mais la manifestation de lois compréhensibles. Nous pouvons étudier ces lois, les comprendre et agir en accord avec elles. La nécessité naturelle n'implique pas la passivité, mais au contraire, la possibilité d'une action éclairée. Quand nous comprenons les causes qui produisent un effet, nous pouvons modifier ces causes pour obtenir des effets différents. Pensez à la différence entre ces deux attitudes. La première dit que si je suis malade, c'est la volonté de Dieu, et je dois l'accepter en priant pour la guérison. La seconde dit que si je suis malade, c'est le résultat de causes naturelles que je peux identifier et traiter. La première attitude mène à la passivité et à la dépendance des intercessions religieuses. La seconde mène à la médecine scientifique et à l'amélioration réelle des conditions de vie. N'est-il pas évident laquelle de ces attitudes a fait progresser l'humanité? Mais l'Église combattait farouchement cette vision scientifique et déterministe du monde. Elle a persécuté Galilée pour avoir enseigné que la Terre tourne autour du Soleil selon des lois naturelles nécessaires plutôt que selon la volonté arbitraire de Dieu. Elle a brûlé Giordano Bruno pour avoir osé suggérer que l'univers est infini et régi par des lois naturelles. Elle a mis Spinoza à l'index et l'a maudit pour avoir développé philosophiquement ses intuitions, car chaque progrès de la compréhension naturelle du monde diminuait le domaine où l'Église pouvait affirmer son autorité au nom de la volonté divine mystérieuse. Et qu'enseignait vraiment Jésus quand il disait que ta volonté soit faite?
Regardez le contexte. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, prie en disant que ma volonté ne soit pas faite mais la tienne. Mais que signifie cette distinction entre sa volonté et celle de Dieu? Si Jésus est Dieu incarné comme le prétend la doctrine chrétienne, comment peut-il avoir une volonté différente de celle de Dieu? Cette prière de Jésus révèle en réalité qu'il comprenait qu'il devait accepter le cours nécessaire des événements plutôt que de lutter vainement contre ce qui était inévitable. Spinoza nous montre que la sagesse consiste précisément à reconnaître ce qui est nécessaire et à s'y conformer joyeusement plutôt qu'avec résignation amère. Ce n'est pas la soumission à un maître capricieux, mais l'harmonie avec l'ordre éternel de la nature. Quand nous comprenons que les choses ne pourraient être autrement qu'elles ne sont, nous cessons de nous consumer en vains regrets et en désirs impossibles. Nous trouvons la paix dans l'acceptation active de la nécessité. Cette acceptation n'est pas le fatalisme que l'Église a prêché pendant des siècles. Le fatalisme dit que quoi que je fasse, le résultat sera le même, donc autant ne rien faire. Le déterminisme spinoziste dit que mes actions font partie de la chaîne causale qui produit les résultats. Donc je dois agir avec sagesse et compréhension pour produire les meilleurs effets possibles. C'est la différence entre la passivité résignée et l'action éclairée. Mais l'Église préférait le fatalisme passif au déterminisme actif. Des fidèles résignés sont plus faciles à contrôler que des individus qui cherchent à comprendre et à modifier les causes naturelles des événements. Des croyants qui attendent que Dieu change miraculeusement leur situation sont plus dépendants des rituels ecclésiastiques que des penseurs qui étudient les lois de la nature pour améliorer leurs conditions. Le déterminisme scientifique de Spinoza menaçait le monopole religieux sur l'explication et le contrôle du monde. Avançons maintenant vers un autre aspect de cette prière qui révèle peut-être le plus clairement la manipulation ecclésiastique. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. À première vue, cette demande semble simplement reconnaître notre dépendance envers Dieu pour nos besoins matériels. Mais creusons plus profondément. Pourquoi réduire la prière à une demande de nourriture? Pourquoi transformer la relation avec le divin en mendicité pour les nécessités physiques? N'y a-t-il pas quelque chose de profondément dégradant dans cette vision de la spiritualité? L'Église a constamment encouragé cette interprétation littérale. Priez pour votre pain quotidien, pour la pluie qui fera pousser les récoltes, pour la protection contre les famines et les épidémies. Cette focalisation sur les besoins matériels maintenait les fidèles dans un état de préoccupation perpétuelle pour la survie. Des gens constamment inquiets pour leur subsistance n'ont ni le temps ni l'énergie pour questionner l'ordre établi ou pour développer leur compréhension intellectuelle du monde. Mais réfléchissez à l'absurdité de cette conception. Si Dieu est le créateur omnipotent de l'univers, pourquoi aurait-il besoin qu'on lui rappelle quotidiennement de nous donner à manger? Ne sait-il pas déjà que nous avons faim? N'a-t-il pas créé nos corps avec ce besoin de nourriture? Pourquoi faudrait-il le supplier pour quelque chose qu'il sait déjà nécessaire? Cette vision fait de Dieu un maître cruel qui attendrait nos supplications avant de nous accorder ce dont nous avons besoin pour survivre. Et observez la perversité de la formule elle-même. Notre pain quotidien, pas notre pain de la semaine ou du mois, mais quotidien. Vous devez revenir supplier chaque jour. Vous devez maintenir une dépendance constante, un besoin perpétuel de l'intervention divine. Vous ne pouvez jamais vous sentir en sécurité, jamais satisfait, toujours conscient de votre précarité et de votre besoin de la grâce divine. N'est-ce pas le système parfait pour maintenir une population dans un état de soumission anxieuse? Spinoza propose une interprétation radicalement différente. Pour lui, le pain dont parle Jésus n'est pas d'abord la nourriture physique, mais le pain de la connaissance, l'aliment de l'esprit qui nourrit l'âme et la conduit vers la béatitude. Souvenez-vous que dans les évangiles, Jésus dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit qu'il est lui-même le pain de vie et que celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Ces métaphores pointent clairement vers une nourriture spirituelle, non matérielle. Cette réinterprétation change complètement le sens de la prière.
Au lieu de mendier quotidiennement pour notre subsistance physique, nous demandons la connaissance qui nourrit notre esprit et élève notre conscience. Ce pain spirituel ne dépend d'aucun intermédiaire ecclésiastique. Il est accessible à tous ceux qui utilisent leur raison pour comprendre l'ordre de la nature. Il ne peut être monopolisé par une institution qui en contrôlerait la distribution. C'est une source inépuisable à laquelle chacun peut puiser directement. Mais comprenez-vous pourquoi l'Église ne pouvait accepter cette interprétation? Si le vrai pain est la connaissance accessible à tous par la raison, l'Église perd son rôle de distributeur exclusif des biens spirituels. Elle ne peut plus se présenter comme l'intermédiaire nécessaire entre Dieu et les hommes. Elle ne peut plus exiger la dîme en échange de la promesse de nourriture spirituelle. Elle ne peut plus menacer de priver les désobéissants du pain de l'âme comme elle les priverait de communion. Toute son économie de la grâce s'effondre. L'Église avait donc besoin de maintenir l'interprétation littérale et matérielle. Elle devait vous convaincre que Dieu s'occupe de vos besoins physiques jour après jour, que vos récoltes dépendent de ses faveurs, que vos enfants tombent malades ou guérissent selon sa volonté, que votre prospérité matérielle reflète votre vertu spirituelle. Cette vision créait une anxiété constante que seuls les rituels et les prières, contrôlés par l'institution, pouvaient apaiser temporairement. Et observez comment cette théologie justifiait aussi les inégalités sociales. Si Dieu donne à chacun son pain quotidien, alors les riches sont riches parce que Dieu leur donne plus, et les pauvres sont pauvres parce que Dieu leur donne moins. La richesse devient signe de bénédiction divine, la pauvreté signe de défaveur. Les opprimés doivent accepter leur sort comme volonté de Dieu et continuer à prier humblement pour leur maigre subsistance. Les oppresseurs peuvent jouir de leurs privilèges en toute bonne conscience, convaincus que leur abondance prouve la faveur divine. Spinoza renverse complètement cette logique perverse. Il nous montre que notre subsistance matérielle dépend de causes naturelles que nous pouvons comprendre et influencer. L'agriculture ne dépend pas des caprices d'un Dieu pluvieux, mais de lois naturelles concernant le sol, le climat, les semences. La santé ne dépend pas d'interventions miraculeuses, mais de l'hygiène, de la nutrition, de la médecine rationnelle. La prospérité économique ne reflète pas la vertu morale, mais résulte de facteurs sociaux, politiques et économiques que nous pouvons analyser et modifier. Cette naturalisation de la subsistance humaine était profondément subversive. Elle enlevait à Dieu et à ses représentants terrestres le contrôle sur nos besoins les plus fondamentaux. Elle nous rendait responsables de notre propre bien-être plutôt que dépendants de faveurs surnaturelles. Elle suggérait que la pauvreté n'est pas volonté divine, mais résultat d'arrangements sociaux injustes qu'il est légitime de contester et de changer. C'était une révolution complète de la pensée sociale et économique. Et qu'enseignait vraiment Jésus sur cette question? Il disait de ne pas vous inquiéter pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. N'est-ce pas là un enseignement de confiance dans l'ordre naturel plutôt qu'une invitation à la mendicité quotidienne? Jésus ne demandait pas à ses disciples de prier sans cesse pour leur nourriture, mais de cesser de s'inquiéter obsessionnellement pour les nécessités matérielles et de se concentrer sur ce qui nourrit vraiment l'âme. Mais l'Église a systématiquement ignoré cet aspect de l'enseignement de Jésus. Elle préférait cultiver l'anxiété matérielle, qui rendait les gens dépendants de ses rituels et de ses promesses. Elle transformait la confiance sereine dans l'ordre naturel en supplication anxieuse pour des interventions miraculeuses. Elle remplaçait l'invitation à chercher d'abord le royaume spirituel par l'obsession des besoins physiques quotidiens. Spinoza nous rappelle le message originel. Le vrai pain qui ne périt jamais est la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la compréhension rationnelle de l'ordre naturel et de notre place en lui. Quand nous acquérons cette connaissance, nous cessons d'être ballottés par les anxiétés concernant notre survie matérielle. Nous comprenons que nous participons à un ordre éternel qui dépasse infiniment nos préoccupations temporelles.
Nous trouvons une satisfaction qui ne dépend pas des circonstances extérieures changeantes, mais de notre état intérieur de compréhension. Ce pain spirituel est disponible en abondance pour tous. Il ne diminue pas quand on le partage, mais au contraire s'accroît. Plus nous comprenons, plus nous pouvons aider d'autres à comprendre. Plus nous partageons notre connaissance, plus elle se multiplie dans le monde. C'est l'antithèse exacte de l'économie de rareté que l'Église a créée autour des biens spirituels, où la grâce divine est distribuée parcimonieusement selon des critères mystérieux contrôlés par l'institution. Continuons maintenant avec peut-être l'élément le plus cyniquement manipulateur de toute cette prière. Pardonne-nous nos offenses. Ces mots simples ont servi de fondement à un système de contrôle psychologique d'une sophistication terrifiante. Ils ont créé une économie ecclésiastique de la culpabilité qui a dominé l'Occident pendant plus d'un millénaire. Comment 4 mots ont-ils pu produire tant de souffrances psychologiques? L'Église a construit tout un système théologique autour du concept de péché et de pardon. Elle a enseigné que nous naissons tous coupables du péché originel d'Adam et Ève. Avant même de commettre la moindre faute personnelle, nous sommes déjà condamnés. Notre nature même est corrompue, déchue, orientée vers le mal. Chaque pensée, chaque désir, chaque action porte potentiellement la marque du péché. Nous sommes des pécheurs par essence, pas simplement par accident. Réfléchissez à l'impact psychologique de cette doctrine. Imaginez grandir en croyant que votre nature profonde est mauvaise, que vos désirs les plus naturels sont des tentations sataniques, que vos pensées spontanées sont des offenses à Dieu. Comment pourriez-vous développer une estime de soi saine? Comment pourriez-vous avoir confiance en vos propres jugements? Comment pourriez-vous vivre sans une anxiété constante concernant votre salut éternel? Cette intériorisation de la culpabilité créait des individus psychologiquement fragiles, perpétuellement dépendants de l'absolution ecclésiastique. Et observez la brillance perverse du système. Une fois que vous avez accepté que vous êtes fondamentalement pécheur, vous avez désespérément besoin de pardon. Mais qui peut accorder ce pardon? Seul Dieu. Et Dieu a confié ce pouvoir à son Église. Les prêtres deviennent ainsi les gardiens de votre santé spirituelle, les seuls qui peuvent vous absoudre de vos offenses. Vous devez régulièrement confesser vos péchés, exposer vos pensées les plus intimes, recevoir la pénitence prescrite et espérer que l'absolution sera accordée. N'est-ce pas le système parfait de contrôle psychologique? L'Église est allée encore plus loin en classifiant les péchés en catégories de gravité variable. Péché véniel, qui blesse votre relation avec Dieu mais ne vous damne pas. Péchés mortels qui détruisent la grâce sanctifiante et vous condamnent à l'enfer éternel si vous mourrez sans confession. Cette gradation créait une anxiété constante. Ai-je commis un péché mortel? Dois-je me confesser immédiatement avant de mourir subitement? Chaque pensée impure, chaque moment de colère, chaque désir défendu devenait potentiellement fatal pour votre âme éternelle. Et qu'est-ce qu'une offense à Dieu selon l'Église? La liste était pratiquement infinie. Penser au sexe en dehors du mariage, douter d'un dogme religieux, manquer la messe du dimanche, manger de la viande le vendredi, utiliser la contraception, se masturber, avoir des pensées de rébellion contre l'autorité établie. L'Église criminalisait ainsi pratiquement tous les aspects de l'existence humaine normale. Elle transformait les désirs naturels en péché, les questions légitimes en hérésie, les révoltes justifiées en rébellion satanique. Spinoza démolit ce système avec une logique impitoyable. Pour lui, l'idée même d'offenser Dieu est absurde. Dieu, étant substance infinie absolument parfaite, ne peut être affecté par nos actions. Nos péchés supposés ne lui font ni chaud ni froid. Imaginer que nos petites fautes humaines pourraient blesser l'infini éternel révèle un anthropomorphisme primitif. C'est projeter sur Dieu les caractéristiques d'un roi humain, susceptible et vindicatif, qui se sent insulté par la désobéissance de ses sujets. Si Dieu ne peut être offensé, alors tout le système de péché et de pardon s'effondre. Ce que nous appelons péché sont simplement des actions qui découlent nécessairement de notre nature limitée et de notre compréhension inadéquate.
Quand nous agissons mal, ce n'est pas parce que nous sommes intrinsèquement corrompus, mais parce que nous ne comprenons pas correctement notre véritable intérêt. Nous sommes ignorants, pas mauvais. Nous avons besoin d'éducation, pas de punition. Nous avons besoin de sagesse, pas d'absolution. Cette vision transforme complètement la moralité et l'éthique. Au lieu d'un système de commandements arbitraires imposés par une autorité externe sous menace de châtiment éternel, Spinoza propose une éthique basée sur la compréhension de notre vraie nature. Quand nous comprenons que nous sommes des modes de la substance divine infinie, quand nous saisissons que notre bien véritable réside dans l'harmonie avec l'ordre naturel, quand nous réalisons que la vertu et la compréhension sont identiques, alors nous agissons naturellement de manière éthique, non par peur, mais par amour de ce qui est vraiment bon pour nous. Mais cette éthique naturelle était inacceptable pour l'Église. Si les gens découvraient qu'ils n'ont pas besoin de commandements externes ni de menaces de damnation pour agir moralement, à quoi serviraient les autorités religieuses? Si la vertu découle naturellement de la compréhension correcte plutôt que de l'obéissance à des règles arbitraires, qui aurait besoin de confesseurs et de directeurs spirituels? Si nos actions sont déterminées par notre nature et notre compréhension, plutôt que par un libre arbitre radical qui nous rend coupables, comment justifier les punitions éternelles de l'enfer? L'Église avait besoin de la culpabilité comme instrument de contrôle fondamental. Elle devait vous convaincre que vous êtes coupable par nature, que vos désirs sont péchés, que vos doutes sont tentations, que votre raison elle-même est corrompue et ne peut être fiée sans la guidance de l'autorité religieuse. Cette culpabilisation systématique produisait des personnalités dépendantes, anxieuses, incapables de faire confiance à leur propre jugement, toujours en quête d'une validation externe qui ne venait jamais pleinement. Et observez comment ce système de culpabilité servait aussi les intérêts économiques de l'institution. Au Moyen Âge, l'Église vendait des indulgences qui promettaient de réduire le temps passé au purgatoire. Vous pouviez littéralement acheter le pardon de vos péchés. Les riches pouvaient pécher abondamment, puis payer pour l'absolution. Les pauvres devaient accepter leur culpabilité perpétuelle ou s'endetter pour obtenir quelques années de réduction de leur tourment post-mortem. C'était une marchandisation éhontée de la culpabilité humaine. Martin Luther s'est révolté contre ce système, mais même lui n'a pas osé aller aussi loin que Spinoza. Luther a contesté la vente d'indulgences, mais a maintenu la doctrine du péché originel et de la culpabilité humaine fondamentale. Il a juste changé le mécanisme du pardon en enseignant le salut par la foi seule, plutôt que par les œuvres et l'argent. Mais la structure psychologique de base restait la même. Vous êtes coupable, vous avez besoin de pardon, seul Dieu peut pardonner. Et vous devez passer par les canaux religieux appropriés pour recevoir ce pardon. Spinoza va beaucoup plus loin. Il nie la culpabilité elle-même comme concept métaphysiquement cohérent. Dans un univers déterministe où tout découle nécessairement de la nature divine, où est la place pour la culpabilité morale? Si je ne pouvais agir autrement que je n'ai agi étant donné ma nature et les circonstances, comment puis-je être moralement coupable? Si mes actions sont des effets nécessaires de causes antérieures, tout comme le mouvement des planètes ou la croissance des plantes, quel sens y a-t-il à m'en sentir coupable? Cette position choque profondément ceux qui sont attachés à la notion de responsabilité morale basée sur le libre arbitre. Mais Spinoza ne nie pas la responsabilité, il la redéfinit. Nous sommes responsables au sens où nos actions découlent de notre nature, mais nous ne sommes pas coupables au sens métaphysique parce que nous ne pouvions agir autrement. La vraie question n'est pas de distribuer blâme et louange, mais de comprendre les causes de nos actions pour pouvoir les modifier si elles ne nous mènent pas au bonheur. Cette approche élimine la culpabilité névrotique sans éliminer l'éthique. Au contraire, elle fonde l'éthique sur une base plus solide que la peur de la punition ou l'espoir de la récompense. Nous agissons bien, non parce que nous craignons l'enfer ou désirons le paradis, mais parce que nous comprenons que la vertu est sa propre récompense. Vivre rationnellement et éthiquement produit la béatitude ici et maintenant, pas dans un au-delà hypothétique. Et qu'enseignait vraiment Jésus sur le pardon?
Si vous lisez attentivement les évangiles, vous découvrirez quelque chose de très différent du système ecclésiastique de confession et d'absolution. Jésus pardonnait directement aux gens sans exiger qu'ils passent par un prêtre. Il disait que leurs péchés étaient pardonnés simplement parce qu'ils avaient foi. Il enseignait que nous devons pardonner aux autres non 7 fois, mais 70 fois 7 fois, c'est-à-dire indéfiniment. Il critiquait les pharisiens qui imposaient des fardeaux lourds sur les épaules des gens. Le message de Jésus pointait vers la libération de la culpabilité, pas vers son intensification. Il offrait le pardon gratuitement, sans conditions compliquées, sans rituels élaborés, sans intermédiaires ecclésiastiques. Mais après sa mort, ceux qui ont construit l'institution religieuse en son nom ont fait exactement le contraire. Ils ont créé un système complexe de pénitence et d'absolution qui maintenait les gens dans un état perpétuel de culpabilité et de dépendance. Spinoza nous invite à nous libérer complètement de ce fardeau de culpabilité artificielle. Nos erreurs ne sont pas des offenses à une divinité susceptible, mais simplement les conséquences nécessaires de notre compréhension limitée. Quand nous comprenons mieux, nous agissons mieux. La croissance éthique n'est pas une question de repentance et d'absolution, mais d'augmentation de notre connaissance et de notre puissance d'agir. Le pardon n'est pas quelque chose qu'un prêtre ou même Dieu nous accorde de l'extérieur, c'est la compréhension qui dissout naturellement le ressentiment et la culpabilité. Cette libération psychologique que propose Spinoza était révolutionnaire. Imaginez des millions de personnes se libérant soudain de la culpabilité qui avait été inculquée en eux depuis l'enfance. Imaginez-les cessant de se sentir coupables pour des désirs naturels, des doutes légitimes, des questions honnêtes. Imaginez-les n'ayant plus besoin de confesser leurs pensées les plus intimes à des prêtres qui utilisaient ces confessions pour exercer un contrôle psychologique. C'était une menace existentielle pour tout le système de pouvoir religieux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités sont gardées secrètes pendant des siècles? Pourquoi des institutions puissantes construisent des murs impénétrables autour de certaines idées? Baruch Spinoza a découvert que même les mots les plus familiers, ceux que nous prononçons depuis notre enfance, peuvent cacher les secrets les plus dangereux pour ceux qui détiennent le pouvoir. Si cette exploration des vérités cachées vous passionne, abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation qui transformera votre compréhension du monde spirituel. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment précis où vous découvrez ces secrets que l'Église a voulu enterrer. Et si vous êtes sur votre mobile en ce moment, prenez juste une seconde pour appuyer sur ce petit bouton. Cela aide vraiment à faire découvrir ces vérités essentielles à davantage de personnes qui cherchent à comprendre au-delà des mensonges institutionnels. Alors parlons maintenant de ce qui constitue peut-être la manipulation la plus sophistiquée de toute cette prière. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ces mots établissent une réciprocité qui semble juste à première vue, n'est-ce pas? Si nous pardonnons aux autres, Dieu nous pardonnera. C'est une transaction équitable, un contrat moral simple. Mais avez-vous remarqué ce que cette formulation implique réellement? Avez-vous saisi le piège psychologique et théologique qu'elle contient? Premièrement, cette phrase transforme le pardon en transaction commerciale. Vous donnez du pardon, vous recevez du pardon en retour. C'est du donnant-donnant, une négociation avec Dieu. Mais réfléchissez aux implications de cette marchandisation du pardon. Si Dieu ne nous pardonne que dans la mesure où nous pardonnons aux autres, alors son pardon n'est pas gratuit, n'est pas inconditionnel, n'est pas l'expression de sa nature aimante. C'est une récompense conditionnelle pour un comportement spécifique. Dieu devient un commerçant céleste qui échange pardon contre pardon selon un taux de change fixe. Mais il y a quelque chose de plus pernicieux encore dans cette formulation. Elle crée une obligation morale écrasante de pardonner même l'impardonnable. Quelqu'un vous a violenté, vous devez pardonner, sinon Dieu ne vous pardonnera pas. On a assassiné votre famille, pardonnez ou vous serez damné. Vous avez été exploité, humilié, détruit par des oppresseurs systématiques. Pardonnez-leur ou votre propre âme sera perdue.
Comprenez-vous maintenant comment cette doctrine a servi à pacifier les victimes et à protéger les oppresseurs? L'Église a constamment prêché le pardon aux victimes tout en permettant aux puissants de continuer leurs abus. Les esclaves devaient pardonner à leurs maîtres qui les fouettaient. Les paysans devaient pardonner aux seigneurs qui les affamaient. Les femmes devaient pardonner aux hommes qui les violaient. Les colonisés devaient pardonner aux colonisateurs qui les massacraient. Et si ces victimes osaient exprimer de la colère, de la révolte, un désir de justice, on leur rappelait cette clause de la prière, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Votre propre salut éternel dépend de votre capacité à pardonner l'impardonnable. N'est-ce pas le système parfait pour maintenir l'ordre social injuste? Les opprimés ne peuvent même pas nourrir de ressentiments légitimes sans mettre en péril leur âme immortelle. Ils doivent non seulement supporter l'injustice présente, mais aussi pardonner à ceux qui la commettent, sous peine de damnation éternelle. Pendant ce temps, les oppresseurs peuvent continuer leurs abus en toute tranquillité, sachant que leurs victimes sont obligées spirituellement de leur pardonner. Quelle architecture brillante de contrôle social! Spinoza démonte ce mécanisme pervers avec sa clarté habituelle. Pour lui, ce que nous appelons pardon n'est pas une vertu morale qui nous mérite des récompenses divines. C'est simplement la conséquence naturelle d'une compréhension adéquate. Quand nous comprenons vraiment les causes qui ont poussé quelqu'un à agir d'une certaine manière, quand nous saisissons que cette personne ne pouvait agir autrement étant donné sa nature et les circonstances, le ressentiment disparaît naturellement. Pas parce que nous faisons un effort moral héroïque, mais parce que la compréhension dissout naturellement les passions négatives. Cette vision transforme complètement la nature du pardon. Ce n'est plus un sacrifice douloureux que nous faisons pour obtenir la faveur divine. C'est la paix naturelle qui vient de la compréhension. Spinoza dit que la haine peut être vaincue par l'amour et la générosité, mais elle est vaincue bien plus efficacement par la compréhension rationnelle. Quand je comprends pourquoi vous avez agi comme vous l'avez fait, même si vos actions m'ont blessé, je cesse de vous haïr non par vertu forcée, mais par simple compréhension de la nécessité causale. Mais remarquez que cette approche n'exige pas que les victimes pardonnent à leurs oppresseurs. Elle ne fait pas du pardon une obligation morale qui pèse sur les épaules de ceux qui souffrent déjà. Au contraire, elle dit que si vous ne pouvez pas pardonner, c'est parce que vous ne comprenez pas encore pleinement les causes, et c'est normal. Travaillez à comprendre, et le pardon viendra naturellement si et quand vous serez prêt. Il n'y a aucune menace de damnation si vous ne pardonnez pas, aucune punition divine pour le ressentiment légitime. De plus, Spinoza montre que le vrai pardon n'implique pas l'acceptation passive de l'injustice. Comprendre pourquoi quelqu'un m'a blessé ne signifie pas que je dois permettre que cela continue. Je peux pardonner au sens de ne plus nourrir de haine, tout en travaillant activement à changer les conditions qui ont rendu l'offense possible. Je peux comprendre les causes sans accepter les effets. C'est une éthique active, non la passivité résignée que l'Église prêchait sous le nom de pardon chrétien. L'Église avait besoin que le pardon soit difficile, douloureux, héroïque. Elle devait en faire une vertu surhumaine, que seuls les saints pouvaient vraiment accomplir, mais que tous devaient viser sous peine de damnation. Cette tension entre l'idéal impossible et la réalité humaine créait une culpabilité perpétuelle. Vous saviez que vous deviez pardonner, mais vous ne pouviez pas vraiment le faire, donc vous vous sentiez coupable, donc vous aviez besoin de confession et d'absolution, donc vous restiez dépendant de l'institution ecclésiastique. Le cycle se perpétuait indéfiniment. Et observez comment cette doctrine du pardon obligatoire s'appliquait différemment selon la classe sociale. Quand les puissants commettaient des injustices, on rappelait aux victimes qu'elles devaient pardonner. Mais quand les faibles osaient se révolter contre l'oppression, soudain, le discours changeait. Ces rebelles n'avaient droit à aucun pardon. Ils méritaient la répression la plus violente. L'hérétique qui questionnait les dogmes devait être brûlé vif sans miséricorde. Le paysan qui refusait la dîme devait être châtié sans pitié. Le pardon chrétien s'appliquait seulement dans une direction, du bas vers le haut de la hiérarchie sociale. Spinoza nous libère de cette double morale.
Son éthique s'applique universellement, sans distinction de statut social. La compréhension qui dissout la haine est accessible aux puissants comme aux faibles. Le riche qui opprime le pauvre agit par ignorance de son véritable intérêt, tout comme le pauvre qui nourrit une haine impuissante. Les deux ont besoin de plus de compréhension, pas de commandements moraux impossibles. Et surtout, comprendre les causes de l'oppression permet de la combattre efficacement, pas simplement de la pardonner passivement. Mais il y a une autre dimension cruciale de cette clause que nous devons examiner. En établissant une réciprocité entre notre pardon des autres et le pardon de Dieu envers nous, la prière implique que nous sommes capables de mesurer notre propre pardon. Nous sommes censés évaluer honnêtement si nous avons vraiment pardonné à ceux qui nous ont offensés. Mais comment peut-on jamais être certain d'avoir complètement pardonné? Comment distinguer le pardon authentique de la simple répression du ressentiment? Cette incertitude créait une anxiété spirituelle supplémentaire. Vous pouviez dire que vous pardonniez, vous pouviez essayer sincèrement de pardonner, mais comment savoir si vous aviez vraiment pardonné dans votre cœur le plus profond? Peut-être qu'un ressentiment caché subsistait quelque part dans votre âme. Peut-être que votre pardon n'était que superficiel. Et si c'était le cas, alors le pardon de Dieu envers vous serait également superficiel. Vous pourriez croire être en état de grâce, alors qu'en réalité, un péché non pardonné vous condamnait à la damnation. L'Église exploitait cette incertitude en se présentant comme l'arbitre qui pouvait juger de l'authenticité de votre pardon. Le confesseur interrogeait vos sentiments profonds, sondait votre conscience, évaluait si vous aviez vraiment pardonné ou si vous vous leurriez vous-même. Cette intrusion dans votre vie psychologique la plus intime donnait à l'institution un pouvoir extraordinaire sur votre intériorité. Vos propres émotions, vos propres pensées n'étaient plus entièrement vôtres. Elles devaient être soumises au jugement ecclésiastique. Spinoza rejette complètement cette intrusion. Pour lui, personne ne peut juger de l'état de votre âme mieux que vous-même. Plus encore, la question même de savoir si vous avez vraiment pardonné devient sans objet dans son système. Si vous comprenez les causes, le ressentiment disparaît. Si vous ne comprenez pas encore, travaillez à comprendre. Il n'y a pas de tribunal intérieur où vous devez vous juger, pas d'examen de conscience anxieux pour déterminer si votre pardon est suffisamment pur. Il y a seulement le travail graduel de compréhension qui libère naturellement des passions négatives. Et qu'enseignait vraiment Jésus sur ce sujet? Certainement, il prêchait le pardon. Mais quel genre de pardon? Quand Pierre lui demande combien de fois il doit pardonner à son frère qui pêche contre lui, 7 fois suffisent-elles? Jésus répond, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Ce nombre n'est pas littéral, c'est une façon de dire que le pardon doit être illimité, infini, automatique. Il ne doit pas y avoir de comptabilité, de calcul, de mesure du pardon. Vous pardonnez, point final, sans condition, sans attendre que l'autre le mérite. Mais remarquez que cet enseignement de Jésus ne contient aucune menace. Il ne dit pas « pardonnez, sinon Dieu ne vous pardonnera pas ». Il ne crée pas de transaction commerciale. Il invite simplement à une générosité du cœur qui libère celui qui pardonne autant que celui qui est pardonné. C'est une toute autre vision que celle développée par l'Église institutionnelle. Jésus libérait du fardeau de la rancune. L'Église a transformé cela en nouvelle obligation écrasante, assortie de menaces de damnation. Spinoza récupère l'esprit originel de cet enseignement tout en l'ancrant dans une psychologie rationnelle. Le pardon n'est pas commandement moral, mais processus naturel de libération émotionnelle à travers la compréhension. Nous ne pardonnons pas pour obtenir une récompense divine, mais parce que le pardon nous libère de la prison de la haine et du ressentiment. C'est dans notre propre intérêt de pardonner, non parce qu'une autorité externe nous l'ordonne, mais parce que la vie devient simplement meilleure, plus heureuse, plus paisible, quand nous ne portons pas le poids du ressentiment. Cette naturalisation du pardon était révolutionnaire. Elle enlevait à l'Église son rôle de juge et d'arbitre du pardon authentique.
Elle libérait les individus de la culpabilité de ne pas pardonner assez ou assez vite. Elle permettait aux victimes de prendre le temps dont elles avaient besoin pour guérir sans la pression d'une obligation morale écrasante. Elle reconnaissait que certaines blessures sont si profondes que le pardon peut prendre toute une vie, ou même ne jamais venir complètement, et que c'est acceptable, que cela ne vous condamne pas à la damnation éternelle. Mais l'Église ne pouvait tolérer cette compassion psychologique. Elle avait besoin que le pardon soit difficile, obligatoire, soumis à son jugement. Elle devait maintenir la culpabilité de ceux qui ne pouvaient pas pardonner pour les garder dépendants de ses services spirituels. Chaque ressentiment non résolu était une opportunité pour l'institution d'intervenir, de conseiller, de diriger, de maintenir son emprise sur les consciences. La libération psychologique que proposait Spinoza menaçait ce monopole pastoral. Avançons maintenant vers la clause finale de cette prière, celle qui révèle peut-être le plus clairement la vision terrifiante de l'humanité que l'Église a promue. Ne nous soumets pas à la tentation. Ces mots présupposent quelque chose d'extraordinaire, que Dieu lui-même pourrait nous soumettre à la tentation, que le Père aimant dont nous implorons la protection pourrait délibérément nous placer dans des situations où nous serions tentés de pécher. Quelle vision tordue de la divinité cette prière révèle-t-elle? Pensez-y sérieusement un instant. Si nous devons prier Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation, cela implique qu'il pourrait le faire. Que sans notre supplication, il pourrait décider de nous tester en nous exposant à des tentations que nous ne pourrions pas résister. Le Dieu infiniment bon pourrait donc être aussi le tentateur qui nous pousse vers le mal. N'est-ce pas une contradiction monstrueuse? Comment la bonté parfaite pourrait-elle délibérément chercher notre chute morale? L'Église a développé toute une théologie autour de cette idée. Dieu teste notre foi en nous soumettant à la tentation. Comme Job qui a été torturé pour prouver sa fidélité. Comme Abraham qui devait sacrifier son fils pour démontrer son obéissance. Ces histoires présentent Dieu comme un tyran capricieux qui joue avec ses créatures pour vérifier leur loyauté. Est-ce vraiment là le Dieu d'amour que le christianisme prétend adorer? Ou est-ce plutôt la projection d'un despote humain élevé à l'échelle cosmique? Mais il y a quelque chose d'encore plus pernicieux dans cette doctrine. En priant Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation, nous admettons notre faiblesse fondamentale. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas résister seuls aux tentations, que sans la protection divine, nous sommes certains de tomber. Cette auto-infantilisation maintient les croyants dans un état de dépendance perpétuelle. Vous ne pouvez même pas faire confiance à votre propre force morale. Vous devez constamment supplier pour être protégé contre vous-même. Et qu'est-ce qu'une tentation selon l'Église? Pratiquement tout désir naturel. Le désir sexuel est tentation de luxure. L'appétit est tentation de gourmandise. Le besoin de repos est tentation de paresse. L'ambition est tentation d'orgueil. La colère face à l'injustice est tentation de colère. La volonté de posséder est tentation d'avarice. L'Église a systématiquement criminalisé les désirs et les émotions naturelles, les transformant en tentations sataniques contre lesquelles nous devons lutter constamment avec l'aide de la grâce divine dispensée par l'institution. Cette guerre contre notre propre nature a produit des siècles de névrose collective. Des générations entières ont grandi en croyant que leurs désirs les plus naturels étaient des pièges tendus par Satan pour capturer leur âme. Ils devaient constamment surveiller leurs pensées, réprimer leurs émotions, combattre leurs impulsions. Cette vigilance perpétuelle créait un état d'anxiété chronique. Vous ne pouviez jamais vous détendre, jamais faire confiance à vos propres sentiments, jamais être en paix avec vous-même. Spinoza libère l'humanité de cette prison psychologique. Pour lui, ce que l'Église appelle tentation sont simplement des désirs naturels qui découlent de notre essence comme être vivant cherchant à persévérer dans l'existence et à augmenter notre puissance d'agir. Ces désirs ne sont ni bons ni mauvais en soi. Ils deviennent problématiques seulement quand ils sont mal compris ou poursuivis de manière qui diminue finalement notre puissance plutôt que de l'augmenter. Par exemple, le désir sexuel n'est pas une tentation satanique, mais l'expression naturelle de notre nature corporelle.
Il devient problématique seulement s'il nous mène à des actions qui nous diminuent, qui créent des souffrances pour nous-mêmes ou pour d'autres. La solution n'est pas la répression, mais la compréhension. Quand nous comprenons correctement notre nature et nos véritables intérêts, nous dirigeons naturellement nos désirs de manière constructive. Nous n'avons pas besoin de protection divine contre nous-mêmes. Nous avons besoin de connaissance de nous-mêmes. Cette naturalisation des désirs était profondément subversive. Elle enlevait à l'Église son rôle de gardien contre les tentations. Si nos désirs ne sont pas des pièges sataniques, mais des expressions naturelles que nous pouvons apprendre à diriger sagement, à quoi servent les directeurs spirituels qui prétendent nous guider dans la lutte contre la tentation? Si la vertu consiste à comprendre et à agir selon notre vraie nature, plutôt qu'à réprimer nos désirs naturels, pourquoi aurions-nous besoin des sacrements ecclésiastiques pour nous donner la force de résister? L'Église devait maintenir la vision de l'humanité comme fondamentalement faible, corrompue, incapable de se gouverner elle-même. Elle devait vous convaincre que sans son aide constante, vous tomberiez inévitablement dans le péché. Chaque tentation surmontée grâce aux rituels ecclésiastiques prouvait l'efficacité du système. Chaque fois que vous succombiez à la tentation, cela prouvait que vous n'aviez pas prié assez, pas participé assez au sacrement, pas suffisamment écouté les conseils du clergé. C'était encore un système circulaire impossible à réfuter. Mais creusons encore plus profondément dans cette question de la tentation. L'Église enseignait que Satan est le grand tentateur qui cherche constamment à nous éloigner de Dieu. Cette personnification du mal servait plusieurs objectifs. D'abord, elle externalisait le mal, le plaçant hors de nous. Nos mauvaises actions n'étaient pas vraiment nôtres, mais le résultat de l'influence satanique. Cela créait une excuse commode pour éviter la responsabilité personnelle. Mais en même temps, nous étions tenus responsables d'avoir succombé à la tentation satanique. Donc Satan causait notre péché, mais nous étions quand même coupables d'avoir péché. Cette contradiction logique servait admirablement les intérêts de l'Église. Vous n'étiez pas assez responsable pour pouvoir vous passer de guidance ecclésiastique, mais vous étiez assez responsable pour être coupable et avoir besoin de pardon ecclésiastique. Le système vous coinçait des deux côtés. Spinoza rejette complètement cette cosmologie dualiste avec son Dieu bon et son Satan mauvais se battant pour nos âmes. Pour lui, il n'existe qu'une seule substance divine dont tout découle nécessairement. Il n'y a pas de force surnaturelle du bien et du mal en conflit. Il y a seulement des actions qui découlent d'une compréhension adéquate ou inadéquate de notre nature et de nos intérêts. Ce que nous appelons mal n'est pas l'œuvre d'un démon, mais simplement l'ignorance de notre véritable bien. Cette vision démontre tout le drame cosmique que l'Église avait construit. Il n'y a pas de bataille entre le ciel et l'enfer pour vos âmes. Il n'y a pas d'ange gardien vous protégeant et de démons vous tentant. Il y a seulement vous, avec votre capacité de comprendre et d'agir, essayant de naviguer dans un monde régi par des lois naturelles nécessaires. Cet désenchantement du cosmos était libérateur, mais aussi terrifiant pour ceux qui avaient besoin du drame surnaturel pour donner un sens à leur vie, et qu'enseignait Jésus sur la tentation. Dans le désert, il est censé avoir été tenté par Satan, qui lui offrait tous les royaumes du monde s'il se prosternait devant lui. Mais remarquez comment Jésus répond. Il ne prie pas Dieu de le protéger de la tentation. Il ne demande pas l'intervention d'anges pour le sauver. Il utilise sa propre compréhension, citant les Écritures, pour rejeter la tentation. C'est un modèle de force intérieure, pas de dépendance extérieure. Quand Jésus enseigne à ses disciples de prier « Ne nous soumets pas à la tentation », dit-il vraiment que Dieu pourrait les tenter? Ou bien reconnaît-il simplement la réalité que la vie présente constamment des choix difficiles et il prie pour avoir la sagesse de faire les bons choix? L'interprétation ecclésiastique qui fait de Dieu un tentateur potentiel semble profondément contraire à l'enseignement général de Jésus sur la nature aimante du Père. Spinoza récupère ce sens plus profond. Prier pour ne pas être soumis à la tentation signifie chercher la sagesse et la compréhension qui nous permettent de naviguer sagement à travers les choix de la vie.
Ce n'est pas supplier un Dieu capricieux de ne pas nous tester cruellement. C'est reconnaître notre besoin de développer notre capacité rationnelle pour pouvoir agir de manière qui augmente notre puissance et notre joie plutôt que de manière qui nous diminue. Cette prière devient alors non pas supplication anxieuse, mais affirmation du projet de croissance intellectuelle et éthique. Je reconnais que je peux faire des erreurs par ignorance. Je m'engage donc à augmenter ma compréhension pour pouvoir agir plus sagement. C'est une démarche active, non la passivité résignée de celui qui attend que Dieu le protège contre lui-même. C'est l'assomption de responsabilité pour son propre développement moral, non la dépendance d'un enfant vis-à-vis d'un parent protecteur. Mais cette maturation spirituelle était précisément ce que l'Église ne pouvait tolérer. Elle avait besoin de fidèles infantilisés, dépendants, toujours conscients de leurs faiblesses et de leurs besoins de protection institutionnelle. Des adultes spirituels qui prennent en charge leur propre développement éthique n'ont pas besoin de l'encadrement ecclésiastique constant. Ils ne paient pas pour des messes de protection. Ils ne consultent pas les prêtres pour chaque décision morale. Ils ne restent pas soumis à l'autorité religieuse par peur de succomber aux tentations sans guidance spirituelle. La libération que proposait Spinoza était donc totale. Libération de la dépendance envers un Dieu anthropomorphique séparé de la nature. Libération du besoin d'intermédiaires humains pour accéder au divin. Libération de la culpabilité artificielle du péché originel. Libération de l'attente anxieuse d'un royaume futur. Libération de la peur de nos propres désirs naturels. Libération de la guerre contre nous-mêmes. C'était une révolution spirituelle complète qui menaçait de détruire tout l'édifice du pouvoir religieux. Maintenant, après avoir examiné chaque élément de cette prière et révélé les manipulations qu'elle contient, demandons-nous une question fondamentale. Pourquoi l'Église a-t-elle transformé ce qui était peut-être originellement un enseignement simple et libérateur en instrument de contrôle sophistiqué? La réponse est à la fois simple et terrible. Parce qu'une institution ne peut survivre sans pouvoir, et le pouvoir religieux nécessite la dépendance des fidèles. Imaginez ce qui se passerait si demain tous les chrétiens adoptaient l'interprétation spinoziste de la prière du Seigneur. Ils reconnaîtraient que Dieu n'est pas un Père séparé dans les cieux, mais la nature elle-même. Ils comprendraient que le royaume divin n'est pas une récompense future, mais un état de conscience présent accessible par la raison. Ils cesseraient de mendier quotidiennement pour leurs besoins matériels et chercheraient plutôt le pain de la connaissance. Ils abandonneraient la culpabilité artificielle du péché et reconnaîtraient que leurs erreurs découlent de l'ignorance, non de la corruption morale. Ils pardonneraient naturellement par compréhension plutôt que par obligation forcée. Ils cesseraient de craindre leurs désirs naturels comme tentation satanique et apprendraient à les diriger sagement. Que resterait-il du christianisme institutionnel dans ce scénario? À quoi serviraient les églises, les prêtres, les sacrements, les rituels, les dogmes, les hiérarchies? Si chacun peut accéder directement à Dieu par la raison, si chacun peut atteindre la béatitude par la compréhension, si personne n'a besoin de pardon ecclésiastique ou de protection contre les tentations, l'institution entière devient superflue. C'est pourquoi les idées de Spinoza étaient si dangereuses. Elles ne menaçaient pas simplement une doctrine particulière. Elles menaçaient l'existence même du christianisme comme pouvoir institutionnel. Et regardez comment l'Église a réagi à cette menace. Spinoza a été excommunié par la synagogue juive d'Amsterdam avec une malédiction d'une violence extraordinaire. Aucun juif ne devait lui parler, le lire, l'aider de quelque manière. Ses livres ont été mis à l'index par l'Église catholique. Les autorités protestantes ont interdit leur publication. Pendant sa vie, il a vécu dans une pauvreté relative, polissant des lentilles pour gagner sa vie, refusant les positions académiques qui auraient exigé qu'il compromette ses idées. Il est mort jeune, probablement à cause de la poussière de verre qu'il inhalait dans son travail de polissage. Mais ses idées ont survécu. Malgré toutes les tentatives pour les supprimer, elles se sont répandues. Elles ont influencé les Lumières, inspiré les révolutions démocratiques, contribué au développement de la pensée scientifique moderne, nourri les mouvements de libération sociale.
Les autorités religieuses avaient raison de craindre Spinoza. Ces idées ont effectivement contribué à l'affaiblissement du pouvoir ecclésiastique en Occident. Le monde moderne sécularisé que nous habitons doit beaucoup à ce philosophe solitaire qui a osé révéler les mécanismes du contrôle religieux. Mais ne nous y trompons pas, la bataille n'est pas terminée. Les forces qui cherchent à contrôler les consciences par la religion n'ont pas disparu. Elles ont simplement évolué, adopté de nouvelles stratégies, trouvé de nouveaux masques. Les fondamentalismes religieux qui montent partout dans le monde aujourd'hui utilisent les mêmes techniques que l'Église médiévale. Cultiver la culpabilité, promettre des récompenses futures pour l'obéissance présente, criminaliser les désirs naturels, créer la dépendance envers les autorités religieuses, maintenir les fidèles dans un état d'infantilisation spirituelle. C'est pourquoi la leçon de Spinoza reste vitalement importante aujourd'hui. Nous devons rester vigilants face aux tentatives de manipuler notre conscience par la religion. Nous devons questionner les doctrines qui nous maintiennent dans la dépendance et la culpabilité. Nous devons revendiquer notre droit à penser par nous-mêmes, à comprendre la nature par notre raison, à construire notre éthique sur la compréhension plutôt que sur l'obéissance aveugle. Cela ne signifie pas rejeter toute spiritualité. Spinoza lui-même était profondément spirituel. Il parlait d'amour intellectuel de Dieu, de béatitude éternelle, d'union mystique avec l'infini. Mais sa spiritualité était rationnelle, non superstitieuse. Elle libérait au lieu d'asservir. Elle encourageait la compréhension au lieu de punir la curiosité. Elle célébrait notre nature au lieu de nous apprendre à la haïr. Voilà donc ce que Spinoza a révélé. La prière que des milliards de personnes répètent quotidiennement depuis 2000 ans contient en elle les instruments de leur propre asservissement. Chaque phrase a été soigneusement façonnée ou réinterprétée pour créer dépendance, culpabilité, passivité. Le Père dans les cieux vous sépare du divin immanent. Le royaume qui viendra vous fait attendre passivement au lieu d'agir maintenant. La volonté divine justifie toutes les injustices. Le pain quotidien vous maintient dans l'anxiété matérielle. Le pardon des offenses vous oblige à accepter l'oppression. La protection contre la tentation vous fait craindre votre propre nature. Mais la vérité, une fois connue, ne peut être étouffée indéfiniment. Comme le disait Spinoza, la vérité s'éclaire elle-même et éclaire aussi l'erreur. Quand vous comprenez les mécanismes de manipulation, vous ne pouvez plus être manipulé de la même manière. Quand vous reconnaissez les chaînes, vous pouvez commencer à les briser. Quand vous saisissez que le royaume de Dieu n'est pas ailleurs, mais ici, dans la compréhension rationnelle de la nature, vous cessez d'être l'esclave de ceux qui prétendent en garder les portes. Cette libération n'est pas facile. Elle exige courage, parce qu'elle signifie abandonner les certitudes confortables de l'enfance religieuse. Elle exige effort, parce qu'elle demande de développer sa capacité rationnelle plutôt que de s'appuyer sur l'autorité externe. Elle exige honnêteté, parce qu'elle force à confronter les aspects de nous-mêmes que la religion nous avait appris à réprimer. Mais les récompenses sont immenses. Une vie vécue dans la compréhension plutôt que dans la peur. Une éthique basée sur l'amour de ce qui est vraiment bon plutôt que sur la terreur de la punition. Une spiritualité qui célèbre notre unité avec la nature plutôt que notre séparation d'avec elle. Spinoza nous a montré le chemin. Il a révélé les secrets que l'Église a voulu cacher. Il a démontré que la vraie oraison n'est pas supplication anxieuse, mais contemplation joyeuse de l'ordre éternel. Il a prouvé que nous n'avons besoin d'aucun intermédiaire entre nous et le divin. Il a établi que le salut n'est pas récompense future, mais état présent, accessible par la connaissance.